Le Livre du ciel, tome 22, 10 juillet 1927. La privation de Jésus. Comment celui qui vit dans la divine volonté est le triomphe de Dieu et de l'âme. Je faisais ma ronde dans la divine volonté. Et tandis que mon pauvre esprit faisait le tour de toutes les choses créées en imprimant mon je t'aime jusque sur les plus hauts sommets et dans les plus profondes vallées, dans les plus sombres abysses de la terre et au plus profond des océans. Partout en somme. Mon pauvre esprit, en faisant cela, était torturé par la privation de mon doux Jésus. Et mon pauvre cœur était tourmenté car j'avais beau l'appeler avec mon amour. Je ne pouvais plus le trouver. Oh Seigneur, quelle souffrance! Et je me disais, comment est-il possible que Jésus ne m'écoute plus? Et tandis que je remplis le ciel et la terre de mes je t'aime, aucun de mes je t'aime ne l'atteint pour le blesser. Et comme cela lui ferait sentir ma blessure, ma torture, mon tourment, ressentant mes douleurs mêmes, il se déciderait pour ne plus les sentir à se laisser trouver par celle qui languit tellement de sa présence. Oh Jésus, combien il m'en coûte de t'avoir connu et de ne plus te posséder, de t'aimer et de ne plus être aimé en retour. Ce sont des souffrances indescriptibles. Il n'y a pas de mots pour les exprimer. À ce moment, mon doux Jésus se manifesta en moi et fondit en larmes, et ses sanglots étaient si forts, ils résonnaient de façon si pénétrante dans l'oreille de mon corps que je me mis à pleurer avec lui. Puis il me dit, « Ma fille, comment peux-tu croire que je suis loin de toi? Chacun de tes je t'aime était une blessure de plus dans mon cœur, et qui me faisait dire, ma fille, tu fais résonner tes je t'aime partout pour moi, depuis les montagnes, les vallées, la mer, les champs de fleurs, le soleil, de partout. Et bien que caché en toi, je répétais, je t'aime, ma fille. Mais je me suis sentie piquée au vif lorsque tu as pensé que je ne te rendais pas ton amour. Cela ne se peut, ma fille. Ne pas aimer en retour n'est pas dans la nature de ton Jésus. Et je n'en suis pas non plus capable. Et si je suis cachée en toi sans me révéler, c'est ma justice qui me cache et veut punir les peuples par de lourds fléaux. Oh, combien ces fléaux seront nombreux à fondre sur la terre, et de toutes sortes, car ils irritent beaucoup ma justice. Je me cache de toi, afin qu'elle puisse suivre son cours. Après avoir dit cela, il se tut et disparut. Et je me sentais si mal que je ne pouvais plus arrêter de pleurer. Plus tard, il est revenu et m'a dit, « Ma fille, le triomphe de Dieu, c'est la volonté humaine opérant dans la volonté divine. C'est là sa victoire. Faire que ce qui est sorti de lui revienne en lui dans sa volonté. Lorsqu'elle opère en elle, l'âme s'étend à l'intérieur des limites divines et ses actions prennent place en tout ce qui est éternel. Il est vrai que ma volonté est partout. Il n'est pas un point qui puisse lui échapper. Mais où exerce-t-elle sa puissance, son opération divine? Dans l'âme qui vit en elle. L'âme qui vit dans ma volonté lui donne l'occasion d'accomplir de nouvelles œuvres. Elle lui permet de faire sortir la beauté et la sainteté qu'elle possède en elle-même. Il se produit ce qui est arrivé dans la création. Notre être existait ab aeterno, mais rien ne pouvait être vu en dehors de nous-mêmes avant la création, parce que toute notre opération, nos prodiges et nos béatitudes, étaient opérés en nous-mêmes. Mais lorsque notre être divin voulut opérer en dehors de nous-mêmes, notre volonté eut l'occasion d'opérer et elle produit l'univers tout entier avec tant de somptuosité, d'ordre et d'harmonie qu'il fait l'admiration de toutes les générations et constitue le triomphe et la victoire de notre être suprême. Il en va de même pour l'âme qui vit dans notre volonté. Par son opération, l'âme donne à ma volonté l'occasion de former plus d'œuvres qui soient dignes d'elle. L'âme est par conséquent notre triomphe continuel et la poursuite de nos œuvres. Elle maintient la divine attitude. Ainsi, tout en formant notre triomphe et notre victoire, l'âme triomphe et conquiert la divine volonté. Par conséquent, l'un et l'autre se voient victorieux. Dieu est la plus petite de ses créatures.
Crois-tu que ce ne soit rien que la plus petite des créatures crie victoire, fasse opérer une divine volonté et la conquiert? Après quoi mon pauvre esprit continua sa ronde dans la création, afin d'apporter devant la majesté suprême tous les actes que la divine volonté accomplit en chaque chose créée, et tous les actes exécutés par elle dans la reine souveraine et dans la très sainte humanité de notre Seigneur. Réunissant toutes choses, je les portais comme autant de nouveau-nés dans la divine volonté, tous dignes d'un Dieu 3 fois saint. Il me semble que seules les œuvres de la divine volonté peuvent rendre les plus beaux hommages, et qui soient dignes d'un Dieu. À ce moment, mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit: Ma fille, combien tous les actes accomplis dans ma divine volonté sont admirables, harmonieux, bien ordonnés entre eux et d'une rare beauté. Ils sont notre divine armée qui, rangée autour de notre être suprême, forme notre gloire, notre défense, notre bonheur sans fin. Ce qui sort du divin fiat porte le sceau divin. Et comme ces actes en sortent, mieux que nos enfants légitimes, ils ne perdent jamais la vie. Si tu ne donnes jamais vie à ta volonté, tu peux être appelé toi aussi un acte de la divine volonté. Et en tant qu'acte de la divine volonté, tu en viendras à acquérir le droit sur tous ces actes. Tu prendras place dans notre armée. Tu seras notre fille légitime et comme une sœur de tous les actes de notre volonté, tu auras ainsi le pouvoir de les unir tous ensemble, de nous apporter la gloire et le bonheur de tous les actes de l'éternel fiat. Quelle différence entre un acte de la divine volonté et celui qui ne l'est pas. Un acte de la divine volonté peut être un soleil, un ciel, une mer d'amour éternel, une béatitude et un bonheur sans fin. Que ne peut faire un acte de ma volonté? Ma volonté est éternelle et rend ses actes éternels. Elle est une lumière immense et tous ses actes ont une plénitude de lumière. Il n'y a rien en elle qui ne revête ses actes. Par contre, l'acte qui n'est pas de la divine volonté, oh, comme il est différent. Il ne peut prendre place dans la divine armée. Il ne pourra pas communiquer des joies et du bonheur, et sa lumière sera si faible qu'il pourra à peine se voir lui-même. Et si bon qu'il puisse être, parce qu'ils ont été produits par la volonté humaine, ces actes seront comme des fumées que le vent disperse, ou des fleurs qui se fanent et meurent. Quelle différence, ma fille, entre les deux!